Pour l'historique de la paroisse, nous pouvons dire simplement que les paroissiens, sinon que la population de Vavois a reçu la bonne nouvelle de la part de l'Église catholique universelle en 1949. Et de 1949, à partir de 1949, si je veux dire, ce sont les missionnaires blancs. Nous avons eu le père Rogatien, après lui nous avons eu le père Potier, nous avons eu le père Jean Bénier. Après ces missionnaires blancs est venu le premier curé noir, Bassolé Dominique, qui a assuré la relève. Et après lui, nous avons eu Jean Kangambega. Et après Jean Kangambega, se sont succédés plein de prêtres noirs comme curés sur la paroisse. Et la mission s'est poursuivie jusqu'en 2024, qui marquait en fait les 75 ans de la paroisse. Voilà. Normalement, ce que nous faisons cette année devait se passer l'année passée, mais compte tenu de certaines difficultés, nous avons demandé à l'évêque du diocèse, à notre évêque, de nous permettre de repousser d'un an pour pouvoir mieux se préparer. C'est pourquoi nous sommes là cette année pour célébrer les 75 ans de la paroisse Sacré-Cœur de Vavois, les 75 ans de l'arrivée de la bonne nouvelle à Vavois. Et présentement, nous fêtons ces 75 ans avec le curé intérimaire, le père Joachim Kwaku, voilà, qui est avec nous aujourd'hui, avec ses confrères. La paroisse Sacré-Cœur de Vavois a créé plusieurs paroisses, telles que la paroisse de Pélési, la paroisse de Baoulifla, la paroisse de Dania. J'ai tenu, par la grâce de Dieu, depuis que je suis entré dans cette paroisse, j'y suis resté. Et presque toute ma famille est sur cette paroisse. Et je pense que dans l'ensemble, la mission s'est bien passée parce que nous sommes partis d'une chapelle en son temps et aujourd'hui nous nous retrouvons avec 7 autres paroisses. Ça veut dire que la mission, c'est que la moisson a été abondante et bonne. Il faut reconnaître que ici, l'évangélisation continue parce que la population autochtone qui est gourou, voilà, reste encore à évangéliser. Nous avons des gourous qui sont catholiques, mais ce n'est pas eux tous. L'objectif est que tous les gourous soient catholiques, voilà, chrétiens catholiques. Nous, en majorité, c'est nous, les halogènes, venus d'ailleurs, Baoulé, Senoufo, les autres ethnies de la Côte d'Ivoire, et puis nos frères Moré venus du Burkina. Voilà, voici un peu comment se constitue le peuple de Dieu à Vavois. Les 75 ans, il faut dire que l'église paroissiale Sacré-Cœur de Vavois a eu déjà à célébrer les 50 ans. Voilà, le cinquantenaire en 99. Voilà. Et comme l'église nous permet que chaque 25 ans, on puisse quand même rendre grâce à Dieu, compte tenu de l'évolution de la mission dans le champ de Dieu, voilà, nous avons jugé bon qu'après les 50 ans, à 75 ans, nous puissions quand même rendre grâce à Dieu, voilà, pour ce qui a été fait, voilà, en termes d'évangélisation à Vavois. Je dis merci, un très grand merci à tous les paroissiens parce qu'ils ont consenti beaucoup d'efforts. Parce que nous avons fait cette organisation sur un temps record. Je peux dire que l'organisation ne s'est pas passée sur plus de 12 mois. Voilà. Et les paroissiens ont répondu favorablement. Voilà, parce qu'ils ont consenti effectivement beaucoup d'efforts. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous pouvons répondre oui, effectivement, nous sommes capables d'assurer et d'assumer, voilà, l'organisation du jubilé d'Albâtre de la paroisse Sacré-Cœur de Vavois. Et pour que l'organisation soit parfaite, nous avons mis en place plusieurs commissions. Nous ne pouvons pas citer toutes les commissions ici, mais les plus importantes, la commission restauration par exemple, nous nous sommes basés sur nos mamans de la FEC. Je suis venu ici en 89 et j'ai trouvé le père Claude Gava. On a vécu avec lui en parfaite harmonie. Ensuite, le père Bassolé, le père Dougbé Tapé, le père Amon Richard, le père Assamoah, voilà, tous ces prêtres
qui se sont passés à la paroisse, en tout cas, nous étions bien. Nous avons bien vécu avec eux. On était vraiment en parfaite harmonie. Pas plus que hier. En 99, nous avons fêté aussi les cinquantenaires. Et c'était les mêmes événements, c'était la même mouvance. Et nous étions heureux de vivre cet événement. Aujourd'hui, Dieu nous a permis que nous reprenions cet événement avec l'âge de 75 ans de notre paroisse. Vraiment, nous sommes émus. En plus de cette commission, nous sommes basés aussi sur la jeunesse, qui est la force, qui est la relève de demain. Voilà, la jeunesse. À cette jeunesse, nous avons confié, par exemple, 2 niveaux au niveau de l'organisation, au niveau de la logistique. Pour des gens qui sont beaucoup mobiles, qui sont actifs, nous avons choisi nos jeunes et qui ont la commission logistique. On peut remarquer déjà que sur la paroisse ici, les chaises, les bâches, tout est enfin prêt. Pendant toute cette semaine, nous avons eu les préparatifs de cet événement-là. On a organisé des sketchs, des théâtres, des ballets et tout a réussi. Le dimanche 29 juin 2025, à la solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul, la paroisse Sacré-Cœur de Vavois dans le diocèse d'Aloa a célébré ses 75 ans d'existence. Ensemble, vivons cet événement.
observons tous ses enfants, acclamez-le, chantez son nom. Magnifiez avec moi son nom, acclamez-le, jubilez et criez. Louange à Dieu et gloire à Dieu. Louange à Dieu, le Père des cieux. Louez-le et chantez-le. Louange à Dieu au plus haut des cieux. Acclamez Dieu et gloire à Dieu. Et glorifiez le Père des cieux. Louez-le et chantez-le. Louange à Dieu au plus haut des cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Excellence, Monseigneur Marcelin Yao-Kwadio, président de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, évêque du diocèse de Daloa, Messieurs et Mesdames les autorités administratives et politiques, Monsieur le représentant de Monsieur le préfet du département de Vavois, Monsieur le sénateur, Madame le sous-préfet de Sétifla, Révérend pasteur représentant les églises sœurs, Révérend père et révérendes sœurs, chers frères et sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer un événement spécial, le jubilé d'albâtre de la paroisse Sacré-Cœur de Vavois. C'est un moment de joie et de reconnaissance à Dieu pour la grâce accordée à tous, prêtres et religieuses issus de Vavois, ainsi qu'à ceux qui ont exercé un ministère et les fidèles laïcs. C'est un moment d'action de grâce pour tant de joie partagée, pour les défis surmontés et pour la bienveillance que Dieu continue de répandre sur ses enfants en cette paroisse. Que ce jubilé soit pour notre paroisse Sacré-Cœur de Vavois le début d'une nouvelle ère remplie de bénédictions et de grâces. Bienvenue à vous tous qui êtes venus aujourd'hui pour mêler votre bonheur au nôtre. Merci d'être là comme témoin de cette joie, de cette célébration, que vous partagez notre foi ou que votre présence soit simplement un signe d'amitié. Nous vous demandons de vous unir réellement à nous pour qu'ensemble nous fassions monter vers Dieu cette action de grâce. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Dans cet extrait du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12, des versets 1 à 11, le Seigneur délivre Pierre de la captivité et des tortures infligées par ses bourreaux suite à la persévérance et au don de soi. Soyons attentifs.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'était les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonné et placé sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Deuxième lecture. Dans sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 4e, des versets 6 à 8, puis des versets 17 à 18, Saint Paul déclare qu'il s'est offert en sacrifice pour la proclamation de l'Évangile tout en gardant la foi. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ
selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus ko ere minnu ko wo bɔ fila dure wa lama firi pour César bɛ a sɔrɔ. Ye Jésus a la minnu lere minnu planu a fait trou ma bari biba non ye wora dere mi kirun le Jean-Baptiste de kinya mi kirun le Élie de kinya mi kirun le bari le Zandure kinya Jésus le wora kako kanu e fait trou amano Pierre de bari de ya eyuema be abe Christ de kinya ye Jésus a lere yona sebe Simon wude be febe me dukunka ajifire idero antire ya laibe ye anagon ire be wire ijienra ye man anwe du fe ire ezin ya grenya ye itale anda ale grondroare ye gari prele ka asraro man mari de tre la kre nona ide Défiant le temps très là, te allé à étant les laïs. Défiant le sous très là, te allé à sous les laïs. Bezio, ye Jésus oui plaoule. Yere, te wana gros me du coinero. Ye qui Christ signalo. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les gens, Jean le Baptiste, et pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie ou l'un de ses prophètes. Il leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus leur dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas de la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les puissances de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras lié sur la terre sera délié dans les cieux. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Distinguées autorités, chers diocésains de la paroisse Sacré-Cœur de Vavois, honorables invités, chers guides religieux des églises sœurs. Aujourd'hui, pour sanctifier le jour du Seigneur, nous célébrons en une seule et unique Eucharistie, d'une part, la solennité des saints apôtres Pierre et Paul, et d'autre part, le jubilé des 75 ans de la paroisse Sacré-Cœur de Vavois. Je salue votre grande mobilisation. Que cette messe, offerte à vos intentions, soit pour vous et vos familles une source jaillissante de grâce et de bénédiction. À l'occasion, prions pour le repos éternel des missionnaires de cette paroisse, hommes et femmes, qui nous ont devancés dans la maison du Père.
Ce jubilé de grâce, en cette année jubilé de l'an 2025, plaçons-le sous le double signe de l'hommage aux anciens en termes de mémoire. Oui, hommage au père Martinet Rogatien, curé fondateur, Émile Potier, Joseph Arsac, Philippe Bénard, Michel Giraldo, Jean Meunier, Claude Gavard. Hommage aux religieuses franciscaines qui ont servi ici de 1964 à 2002. Le second signe est celui de l'engagement missionnaire des héritiers. À cette fin, faites de ce jubilé un temps fort d'élévation spirituelle et de sursaut missionnaire pour tous les fils et filles de la paroisse Sacré-Cœur de Vavois. En ce grand jour de fête et de joie, quel message retenir des textes bibliques proposés à notre méditation? Dans l'Évangile, en Matthieu 16, 13 à 19, il est question de la profession de foi de l'apôtre Pierre. En effet, dans la région de Césarée de Philippe, Jésus demanda à ses disciples, « Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes ?» Et il répondit, « Pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Et à la suite de leur réponse, Jésus leur dit, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Alors, prenant la parole, Simon-Pierre déclara, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Quelle révélation! Et pour avoir fait une telle révélation, Jésus à son tour déclara à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » Jésus n'a voulu qu'une église, qu'une seule église. Pierre, après sa profession de foi, devient ainsi la pierre de fondation de l'église du Christ. Oui, malgré qu'il ait renié Jésus, il se voit réhabilité, restauré, au point de mériter la confiance de son maître et les clés du royaume des cieux, symbole de son autorité. Dans la première lecture, le Seigneur envoie son ange sortir Pierre de la prison où il se trouvait enchaîné. Oui, Pierre a fait la prison. En effet, la persécution du roi Hérode Agrippa s'est abattue sur les membres de l'Église, au point que Jacques, l'apôtre Jacques, le frère de Jean, fut décapité. Quelle horreur! La culture de la violence, la culture de la justice sans justice et de la prison comme méthode de gouvernement ne date donc pas de nos jours. Peu importe 20 ans de prison distribués comme des cartons rouges ou la prison à perpétuité. Les apôtres Pierre et Paul ont tous les deux enduré beaucoup de souffrances pour le nom de Jésus, et ce, en termes de prison, de flagellation, de lapidation, de fatigue et de peine,
en termes de faim et de soif, de danger liés au voyage et enfin au martyr. Oui, tous les deux sont morts martyrs. La place où Pierre a été martyrisé se trouve au Vatican et au dernier synode en octobre dernier, à la seconde session, une veillée de prière a été organisée un soir à cette place-là, une veillée œcuménique à laquelle nous avons participé. Vous comprenez aisément, chers frères et sœurs, pourquoi l'apôtre Paul, au soir de sa vie, dit à Timothée, son disciple, « Je me suis bien battu. J'ai tenu jusqu'au bout de la course. Je suis resté fidèle. » C'est un extrait de la deuxième lecture de ce jour. Paul, l'apôtre des nations, nous édifie par son engagement missionnaire. Pierre, quant à lui, est passé de la peur à la fidélité dans l'épreuve par la force de l'Esprit Saint. Oui, les apôtres, avec à leur tête Pierre, ont défié leurs bourreaux, les membres du Sanhédrin, en ces termes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, verset 29. Jésus ne s'est-il pas fait obéissant lui-même jusqu'à la mort sur la croix, au point qu'il va jusqu'à dire « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père ». Frères et sœurs, l'Église née de la mission de l'Esprit Saint et des apôtres existe pour évangéliser. Êtes-vous donc prêts à prendre véritablement votre part de souffrance à l'annonce de l'Évangile? Aujourd'hui encore, comme un coup de tonnerre, la voix du Christ ressuscité retentit à va-voix en ces termes. Allez de tous les villages et campements, faites des disciples. Est-il possible d'envisager ce jubilé des 75 ans sans la dimension missionnaire? Tous les baptisés reçoivent leur mission du Christ, quel que soit leur état de vie. Ministres ordonnés, consacrés et laïcs. Au sujet des laïcs, le Concile Vatican II dit ceci au numéro 3 du décret sur l'apostolat des laïcs. Les laïcs tiennent de leur union même avec le Christ chef le devoir d'être apôtres. Vous aussi, vous êtes des apôtres. Chers fidèles de Vavois Sacré-Cœur, héritiers des missionnaires d'hier, ayez la foi et le niveau d'engagement digne de vos 75 ans. Ce jubilé doit être pour vous à la fois un temps de grâce et de co-responsabilité dans la mission. En comptant sur la participation de tous, ne perdez pas de vue l'idéal de la sainteté, car le véritable missionnaire, c'est le saint. Oui, des défis majeurs vous attendent au niveau de l'évangélisation en termes de sortie missionnaire, au niveau de la pastorale, de la liturgie et de l'autoprise en charge matérielle et financière de votre église paroissiale et partant de votre diocèse. Et c'est ensemble, à l'écoute de l'Esprit Saint et de vos frères et sœurs, que vous pouvez relever ces défis. L'Église est dans la société, si bien que les chrétiens sont appelés
à être à la fois le sel de la terre et la lumière du monde. Quel sera donc l'impact de ce jubilé sur la vie de vos familles, sur la vie des CEB, des mouvements, des associations, des groupes de prière et autres? Par ailleurs, nous sommes dans une année électorale et octobre 2025 avance à grands pas avec tout ce que nous voyons et entendons. Face à ces situations de misère morale, souvent de mensonges, de violences et même de crimes, soyez, chers frères et sœurs, au nom de votre foi, vainqueurs du mal par le bien, car les habitants de ce pays ont besoin de vivre en paix et heureux. En effet, la vie n'a pas de prix et le sang a assez coulé en Côte d'Ivoire. On doit dire, ça suffit. Pour l'après-jubilé, et ce, en marche vers le centenaire de votre paroisse, oui, en 2050, faites de tous les villages Gouro et Kouya des villages du Christ. Que Jésus soit adopté, que Jésus soit accueilli et que Jésus parle à la fois le Gouro et le Kouya. Avec vous, je voudrais constater que la devanture de votre église est devenue un lieu de commerce, un vrai marché. Je ne sais pas si c'est un petit marché ou un grand marché. Comment voyez-vous cela? L'église comme lieu de prière et de recueillement a besoin de silence et d'un environnement sain. Alors pensez-y. Pour terminer, j'implore la bénédiction du Seigneur sur toutes les composantes de votre paroisse, les prêtres, les consacrés et les fidèles laïcs. Je pense aux catéchistes, aux chefs chrétiens, aux animateurs, aux responsables des mouvements et associations, aux responsables des chorales. Merci infiniment pour votre engagement au service de l'Église. Que la grâce de ce jubilé à la prière de Marie, Mère de l'Église, dissipe vos peurs et vos angoisses et vous apporte la lumière du Christ, notre espérance, maintenant, partout et toujours. Amen. Les pays en année électorale, principalement pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Que la sagesse de Dieu prenne possession de nos hommes politiques, afin que toute décision prise concourt à des élections justes, transparentes et surtout au maintien de la paix sociale pour le bonheur des populations. Seigneur, nous t'en prions.
les communautés paroissiales et singulièrement pour notre paroisse Sacré-Cœur de Vavois, qui fête en ce jour 75 ans d'existence. Que cette célébration ouvre les portes non seulement à l'élargissement de la famille chrétienne, mais aussi à l'éclosion de nombreuses vocations religieuses et sacerdotales au sein de la communauté. Seigneur, nous t'en prions. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu nous donnes la joie de célébrer en ce jour les bienheureux apôtres Pierre et Paul, celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mise en lumière. Pierre qui constitua l'Église naissante parmi les pauvres d'Israël, et Paul, maître et docteur des nations appelées au salut. L'un et l'autre ont travaillé par des voies différentes à rassembler l'unique famille du Christ. Dans le martyre, une même couronne les a réunis et ils reçoivent de par le monde la même vénération. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Marcellin ici présent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi du Père Rogatien Martinet, du Père Émile Potier, du Père Joseph Arsac, du Père Claude Gavard, du Père Jean Meunier, du Père Jean Kangabega, du Père Michel Arba, du Père Raoul Caboré, l'abbé Eugène Toukou Nyaouré, du Père Philippe Besnard. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Jésus Azimon, pour Maria dans les eaux. Joyeux pour Jésus dans, Jésus a non béni fait Jésus a non
fait fort. Sognez pour Jésus d'eau. Jésus a non nombre lui fait fort. Jésus a non nombre lui fait fort. Oh, oui, il est. Jésus a non nombre lui fait fort. Oh, oui, il est. Jésus a non nombre lui fait fort. C'est lui qui a envoyé sur l'Église naissante l'Esprit Saint consolateur pour nous apprendre les chemins de la sainteté, pour nous enseigner avec force et douceur, pour enflammer de son amour le cœur des fidèles, pour faire fructifier la semence de la grâce divine. Nous te glorifions aujourd'hui, Seigneur, car tu as rempli des dons de ton esprit que venaient tes fidèles, rassemblés autour de cette image, qu'ils imitent son exemple pour suivre le Christ et parvenir à la plénitude de l'homme parfait. Qu'il annonce l'Évangile par la parole et par l'exemple, sans craindre même de verser leur sang pour lui, qu'ils portent chaque jour la croix du Seigneur et se dépensent à ton service et au service de leurs frères et sœurs, qu'ils remplissent leurs charges dans la cité terrestre, qu'ils imprègnent de l'Esprit du Christ et qu'ils gardent les yeux levés vers la demeure d'en haut, le royaume où tu les recevras, Père, avec ton Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Les 12 premières bougies sont portées par les membres du groupe de vocation de la paroisse, symbolisant l'arrivée du premier missionnaire, le père Rogatien Martinet en 1949, et des autres missionnaires et religieuses qui se sont succédés jusqu'à ce jour. Cette étape est marquée par le désir d'apprendre, de provoquer la foi, de mûrir et la soif d'annoncer Dieu avec enthousiasme et zèle sans précédent. À cette étape, on peut noter la joie des premières célébrations sacramentelles et les difficultés. Oh, quelle joie! Oh, quelle grâce! Seigneur, nous voulons te confier nos jeunes gens, nos jeunes filles et nos séminaristes. Donne-nous de saints prêtres et de saines vocations religieuses. Que ton cœur sacré nous donne des prêtres en abondance et des religieuses selon ton cœur. L'étape suivante est marquée par 11 autres bougies. Ces 11 bougies sont les symboles du nombre de nos communautés villageoises. Communautés qui sont encadrées par nos catéchistes et nos chefs chrétiens. Quelle providence! Que ton nom, Seigneur, soit béni éternellement pour ces villages provoqués à la foi, mais ces villages dont le cœur reste encore fermé à l'Évangile. En déposant ces cierges, nous te prions d'élargir la vie de nos communautés de villages, des villages Gouro et Sokuya, à l'Évangile, qui est la bonne nouvelle du salut. Les 16 prochaines bougies
apportés par les enfants symbolisent la vie des mouvements, les associations, groupes de prière et sœurs de notre paroisse. Avec ces enfants, nous disons merci au Seigneur pour les fruits récoltés dans la pastorale et lui demandons d'accompagner l'œuvre d'évangélisation sur la terre de Vavois. Que Dieu nous donne un cœur d'enfant, que Dieu accorde la maternité à toutes nos mamans et filles mariées en quête d'enfants par la grâce de ce jubilé. Que le Sacré-Cœur de Jésus inonde nos vies. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers ta lumière. Toi la route des égarés, lumière des hommes, nous marchons vers toi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Les 12 prochaines bougies sont apportées par les jeunes de la paroisse. À travers ces jeunes, nous voulons confier au Seigneur nos jeunes garçons et filles qui sont pour la plupart cause d'insomnie pour nous parents. Merci Seigneur pour ces jeunes qui font la fierté de ton cœur. Que le Seigneur bénisse toute la jeunesse de Vavois et accorde à tous ces jeunes la grâce du travail honnête. Oh Seigneur, tu m'as séduit, c'est pourquoi je me donne à toi. Oh Seigneur, tu m'as séduit, c'est pourquoi je me donne à toi. Pour toujours, je veux te suivre, toute ma vie, je veux te suivre, Seigneur. Pour toujours, je veux te suivre, toute ma vie, je veux te suivre. 7 autres bougies, comme les 7 sacrements, représentent le signe visible de la fécondité pastorale de la paroisse Sacré-Cœur à travers la naissance de cette nouvelle paroisse dans le département du Vavois. Que le Seigneur donne vitalité, force et courage, zèle missionnaire à ses pasteurs, aux cellules missionnaires pastorales de ces nouvelles paroisses, afin d'évangéliser les 5 cantons du département de Vavois, les cantons Sétis, Natis, Gautron, Baudron, Sokuya et Yendebois. 7 autres bougies, portées par 4 prêtres issus de la paroisse Sacré-Cœur de Vavois, représentent les 18 prêtres, dont un évêque, Monseigneur Masséniao Quadio, ici présent, et les religieuses que la paroisse a données à l'Église universelle. Seigneur, nous voulons à travers eux et elles te rendre grâce. Bénis-les, fructifie l'œuvre de leurs mains et que la terre de Vavois soit toujours fertile en matière de vocation sacerdotale et religieuse. Les 10 dernières bougies représentent toutes les personnes âgées de 75 ans ou qui célèbrent 75 ans de vie sacramentelle. Merci Seigneur pour ce bel âge. Qu'à travers ces cierges qui sont portés à ton autel, tu leur accordes et à notre paroisse d'heureuses années sous le regard bienveillant de ton cœur sacré. Seigneur, donne-nous des personnes âgées, sages, lumineuses et orientées dans l'évangélisation. Que ton nom soit béni éternellement. Et par la prière de ton cœur, de ta présence, les prochaines années soient des années de grâce et de bénédiction. Pour le sacrifice.
Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons. À toi, Père éternel, lumière de l'univers. Tous les anges se prosternent devant toi et te rendent grâce. Ils t'adorent et chantent. Seigneur Dieu, Dieu de l'univers, tu es saint, tu es saint, oui, tu es saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Tu es saint, oui, tu es saint. C'est toi que les apôtres glorifient. C'est toi que les prophètes proclament. C'est toi dont témoignent les martyrs. C'est toi que l'Église reconnaît et annonce sur toute la terre. Dieu, nous t'adorons. Seigneur Dieu, Dieu de l'univers, tu es saint, oui, tu es saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Tu es saint, oui, tu es saint. Excellence, Monseigneur Marcelin Yao Kouadio, président de la conférence des évêques de Côte d'Ivoire, évêque du diocèse de Daloa. Révérend Père curé ou vicaire des différentes paroisses du diocèse. Révérende sœur, Monsieur le sénateur, Monsieur le représentant du préfet du département de Vavois, Mesdames et Messieurs les sous-préfets, honorables invités, chers frères et sœurs en Christ, que pouvons-nous encore dire après cette belle célébration eucharistique, si ce n'est merci? Évidemment, nous disons merci au Père créateur, le tout-puissant Dieu, qui a permis l'organisation de ce jubilé d'Albâtre. Merci à notre Père évêque, qui a accepté de nous accompagner dans cette aventure en répondant favorablement à toutes nos requêtes. Merci également à tous nos pères, curés et vicaires qui ont œuvré dans le champ pastoral à Sacré-Cœur, après les missionnaires dont l'ardeur pastorale nous permet de célébrer ce jubilé. Merci aux religieux et religieuses. Merci à vous, les chefs religieux des autres confessions ou églises de Vavois, pour votre présence. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de tous les chefs de service, les autorités politiques, militaires et coutumières de Vavois pour leurs différents apports et aides. Merci à nos forces de défense et de sécurité locales pour leur disponibilité et leur aide à la sécurisation de l'événement. Merci à vous, chers frères et sœurs, venus d'ailleurs. Votre présence à nos côtés, de notre
de votre amour indéfectible pour le Christ et pour nous. Nous adressons un remerciement particulier à nos pères, fils de la paroisse Sacré-Cœur, au père curé Nana Michel, aux fidèles des paroisses Cœur Immaculé, Bon Pasteur de Vavois, Saint-Esprit de Basra, Sainte Bernadette de Baoulifla, à Papa Bachot, à la famille de l'adjudant-chef William et à la communauté Gourou Sokuya pour leur soutien et aide considérable pour la réussite de ce jubilé. Remerciement spécial à toutes les chorales, au groupe de lecteurs, à nos paroissiens des villages ainsi que ceux de la ville pour tous les efforts consentis. Remerciement spécial également à nos pères de la paroisse pour leur persévérance et leur courage. Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont soutenus de quelque manière que ce soit pour la réussite de ce jubilé. Que Dieu bénisse chacun de vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse par la profession de foi du bienheureux Pierre. Il vous a affermi pour le salut. Il vous a fondé solidement dans la foi de l'Église. Puissent les clés de Pierre et les paroles de Paul et l'intercession de l'un et de l'autre nous aider à entrer dans la patrie où l'un par la croix, l'autre par le glaive, ils ont eu la joie de parvenir. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Joyeux jubilé à tous et à toutes. Dieu nous garde. Merci mon Seigneur. Baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour annoncer le merveilleux de Dieu pour tous les vivants, le merveilleux de Dieu pour tous les vivants. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu. Après cette célébration des 75 ans de la paroisse Sacré-Cœur de Vavois, qui m'a vu naître, j'ai fait l'école primaire ici, voilà, toute mon enfance, adolescence. C'est des sentiments de joie, de grande joie qui m'animent. Et aussi de reconnaissance à tous les pionniers, nos pères les missionnaires, qui ont fondé cette paroisse. Voilà, c'est d'ici que je suis allé au séminaire, tout ça. Voilà, même si j'ai fait le collège du côté de Boaké. Donc, sentiment de joie et de reconnaissance à Dieu et à tous nos pères les missionnaires. Alors, j'exhorte, j'appelle les héritiers que nous sommes à tenir, je dirais, à maintenir cet héritage. L'héritage que nos pères nous ont légué. Voilà. Wanlaman Gobe Vaboué Alfred, paroisse Sacré-Cœur, les Nendouillans. Aujourd'hui est un grand jour pour nous. Fêter les 75 ans déjà, il faut dire que ce n'est pas 75 jours, c'est un honneur pour toute la communauté Gourou Sokia. C'est un nouveau départ
pour réveiller les gourous. Monseigneur l'a dit déjà dans son homélie, tout en se penchant un peu sur l'importance de l'évangélisation en pays gourou, notamment à Vavois. Et il a voulu vraiment que désormais l'évangile ou la parole de Dieu se traduise en gourou et en sokia. Et nous remercions Dieu pour ce jour-là, pour cette grâce. Nous disons merci aussi à Monseigneur et merci à toute la communauté. Merci à Dieu pour cette grâce-là. Donc des groues abordés dans votre leçon, yo bokerero, baledere, yabordé dans ego fefana kerero. Succéder au père missionnaire. Aujourd'hui, c'est un grand jour, un jour merveilleux. Nous fêtons les 75 ans. J'ai eu l'insigne honneur aussi de fêter les 50 ans avant de partir. Alors me voilà encore à nouveau en train de fêter les 75 ans. C'est un moment de joie. Et quand on est heureux de voir que la mission a continué avec d'autres frères, d'autres amis, d'autres confrères. Et c'est ça qui fait la joie. Il y en a qui sèment, il y en a qui arrosent, il y en a qui récoltent. Vraiment aujourd'hui, je suis content. Je suis contente parce que 75 là, ça ne peut pas trouver tout le monde. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, je vis. Je suis dans la joie. Ça me plaît au cœur. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour nous de nous retrouver autour de l'Eucharistie pour célébrer les saints apôtres Pierre et Paul, mais en même temps aussi pour célébrer la fertilité missionnaire de la graine qu'ils ont répandue et qui s'étend jusqu'à nous aujourd'hui. L'émotion est grande parce que il y a 25 ans, en 1999, nous étions jeunes au lycée et nous nous sommes retrouvés ici sur cette même paroisse pour célébrer la fertilité missionnaire dans la célébration des 50 ans. 25 ans après, nous célébrons les 75 ans. C'est une grande joie, c'est plein d'émotions et nous demandons surtout la grâce de Dieu, qu'il continue de répandre la ferveur missionnaire, que nous ayons beaucoup plus de prêtres, beaucoup plus de chrétiens et que les communautés Gouro et Sokuya, comme Monseigneur l'a dit dans son homélie, puissent parler d'une seule voix, du même message du Christ qui est paix, joie et lumière pour le monde. Nous sommes originaires de la paroisse Sacré-Cœur de Vavois. Nous avons été baptisés dans cette paroisse. Nous avons été confirmés dans cette paroisse. Et aujourd'hui, cette paroisse a 75 ans. Nous sommes venus fêter, festoyer avec nos parents de cette paroisse. Nous sommes venus les soutenir dans cette paroisse. Nous avons vécu une très belle messe. Et vraiment, nous prions Dieu pour que les retombées, les grâces de ce jubilé puissent retomber sur nos familles, nos enfants, nos frères et sœurs qui n'ont pas pu être là. Nous prions Dieu pour que les 100 ans, nous puissions vivre cette belle cérémonie aussi comme nous l'avons vécu aujourd'hui. Nous disons merci à Ecclesia TV. Nous disons merci à Dieu pour cet événement et que cette joie-là nous anime l'année prochaine, les années à venir. À Jésus-Christ, à Yuringa. Amen. Et Dieu m'a donné la santé. Aujourd'hui, je suis là pour assister à ce mouvement de fête. En tout cas, que je remercie à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci beaucoup pour tout le monde. Merci pour nos enfants qui sont devenus paroissiens. Tous les enfants qui sont devenus prêtres. Les enfants qu'on a mis au monde, ils sont devenus prêtres. En tout cas, que Dieu les bénisse, que Dieu les supporte, que Dieu les donne la santé, que Dieu les donne toute la vie. C'est un réel plaisir de venir célébrer les 75 ans de cette paroisse. C'est toujours avec joie et fierté et reconnaissance à Dieu et aux missionnaires qui ont servi cette paroisse, à tous ceux qui nous ont encadrés, à tous ceux qui nous ont accompagnés dans notre vocation. Nous leur sommes reconnaissants, à tous ceux qui nous ont déjà dévancés. Nous implorons la miséricorde de Dieu pour eux, que le Seigneur les accueille pour toute l'œuvre que ces personnes ont accomplie dans cette belle paroisse Sacré-Cœur de Vavois. Et de cette paroisse sont nées 7 autres paroisses. Voilà, vous voyez déjà que la paroisse était très immense, mais ils ne se sont pas épuisés à travailler pour Dieu et pour les hommes. Nous, en tant que filles de la paroisse, nous sommes très heureux. Et nous célébrons ce jubilé en action de grâce au Seigneur, qui donne toujours des serviteurs valeureux à son Église, qui nous aident, qui nous accompagnent. Notre évêque, depuis son arrivée ici à Daloa, a mis l'accent sur l'évangélisation des peuples autochtones.
Vavois, c'est le Gouro, c'est le Sokuya et également les Yandebois. Mais l'évangile n'a pas encore touché le coffre-fort de cette culture, malgré les 75 ans d'évangélisation. Donc en célébrant ce jubilé d'Albâtre, c'est non seulement une occasion d'action de grâce, mais aussi une façon à nous de demander le secours de Dieu et sa grâce pour encore aller à l'évangélisation, aller également dans le sens d'aider les uns les autres à recevoir Jésus comme le salut. Et mon Seigneur a si bien dit au cours de l'homélie que Jésus soit accueilli chez les Gouro et les Sokuya, qu'il parle également Sokuya et qu'il parle aussi Gouro. C'est une belle image pour nous. Quand vous voyez une foule immense et professant la même foi, c'est la joie qui peut nous animer. Et en même temps, une action de grâce à Dieu qui a permis, il faut dire la vérité, on a eu vraiment peur. Est-ce que nous serions à mesure de célébrer ces 75 ans? Mais la main de Dieu a été plus forte et vous voyez la joie de tous ceux qui sont venus d'Abidjan, de Daloa, d'Issia et de tous les diocèses, tous les prêtres. Aujourd'hui c'est dimanche, mais regardez le parterre des prêtres qu'il y a. C'est vraiment formidable. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et pour la grâce à nous accordée. C'est comme un nouveau départ. On marque une pause, on rend grâce et on prend des forces en vue d'un nouveau départ. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, en Église, tout est un début. Nous sommes au début d'un nouveau départ et nous implorons la grâce de Dieu, sa force, sa puissance, pour que nous puissions mener ce départ-là jusqu'au moment où lui-même, Dieu, aura fixé pour nous qui sommes là aujourd'hui. D'autres personnes viendront continuer la mission, mais c'est un départ. L'idée d'écrire ce document pour honorer nos missionnaires est venue du fait que quand j'ai vu le travail abattu par ces missionnaires, parlant du premier Rogatien Martinet qui est parti de Zenoula, où il est resté un petit temps vicaire du père Paul Gachet. Il est venu ici à vélo avec son fils sur l'épaule. Et la première messe célébrée déjà sous un manguier. Le travail abattu par ces premiers missionnaires, suivis des pères Émile Potier, Arsac et bien d'autres, sans oublier les religieuses, sans oublier les premiers catéchistes, Nébi Irié et tous les grands catéchistes qui ont travaillé. Et les premières familles aussi qui ont accepté, au péril de leur vie quelquefois, qui ont accepté la bonne nouvelle, qui ont cédé leur terre pour construire des presbytères, pour construire des églises. Je voudrais vraiment à travers cela leur rendre hommage. Et comme je l'ai dit dans le proverbe, si tu peux manger les fruits d'un arbre très haut, remercie le vent. Donc c'était une occasion de rendre hommage à tous ces vaillants missionnaires, sans oublier le vaillant et brave peuple de Dieu. Le document, il y a d'abord une préface. Et nous avions voulu que son excellent Monseigneur Marcel Yaokado fasse la préface, mais à cette époque, il était très chargé. Donc nous nous sommes orientés vers un autre fils de la paroisse, le père Kipsi Sylvain Yamego, qui a présenté une très belle préface. Le père Nana Michel, qui est historien, il est docteur en histoire de l'Église, et le père Bekwaku, qui est originaire de la paroisse, ont produit un document qui retrace l'histoire de l'évangélisation de Vavois. J'ai moi-même préfacé le document. C'est un document assez fouillé, mais j'invite le peuple de Dieu à prendre ce document et puis à vivre les premiers moments de l'arrivée des missionnaires et comment est-ce que l'évangile a progressé aujourd'hui, qui étaient les acteurs, quelles étaient les résistances, quelles étaient également les joies et les espérances, cela a été vécu. Après l'introduction, nous avons l'ossature de la paroisse, les premiers missionnaires qui ont travaillé. Et nous pensons au père Martinet qui est parti, vous avez dans le livre l'itinéraire, et après lui, le prêtre qui a donné une ossature pastorale à cette paroisse dans laquelle nous sommes, c'est le père Émile Potier et le père Bernard, le père Assac et le dernier qui est décédé dont la tombe est sur la paroisse, le père Meunier, Jean Meunier. J'ai associé le jeune frère, le responsable des cérémonies du diocèse, parce que quand il était au grand séminaire, il avait déjà fait un travail sur l'histoire de cette paroisse, le cinquantenaire de la paroisse. Alors pour ne pas répéter les mêmes choses, j'ai voulu l'associer
en associant la biographie de quelques prêtres et les statistiques. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. La collaboration s'est faite simplement parce que le Père Nana Michel m'a demandé de travailler avec lui, vu que j'avais déjà commencé cette étude-là. Dans ce document, comme je l'ai souligné, l'objectif de ce document, c'est de susciter l'envie de recherche, l'envie de travailler davantage. Ce document a été bien accueilli de la part de nos parents, les paroissiens de Sacré-Cœur de Vavois. Ils ont été même très ravis de pouvoir avoir ces informations-là, avoir ce document-là. Nous pensons à l'avenir le perfectionner et le rendre encore plus agréable et plus lisible pour tous. Merci à nos prêtres aussi qui sont là, qui sont des jeunes prêtres, mais qui ont cru voilà, en l'événement, qui ont cru aux 75 ans et qui nous ont soutenus, qui nous ont coachés pour qu'aujourd'hui ça soit vraiment quelque chose de réel. Un très grand merci aussi à notre Père évêque, Monseigneur Marcelin Yao Kwadjo, parce que toutes les requêtes que nous avons lancées, que nous avons demandées auprès de lui, il a répondu favorablement pour nous permettre à ce que nous puissions vraiment organiser ces 75 ans. Merci à tous nos fils, voilà, prêtres aujourd'hui, on en a parlé déjà, nos fils prêtres, vraiment qui ne sont pas restés en marge de l'événement. Merci à nos aux paroisses sœurs, je vais citer la paroisse Sacré-Cœur, la paroisse Cœur Immaculé de Vavois, la paroisse Bon Pasteur de Vavois, la paroisse Saint-Esprit de Basra, tout ça c'est le département de Vavois. Et voilà, ces paroisses nous ont soutenus, comme en matériel, en nature, en espèces. Vraiment, ils ont été à nos côtés parce que toutes ces paroisses-là sont nées de la paroisse Sacré-Cœur de Vavois. Donc, comme on aime le dire, la paroisse Sacré-Cœur de Vavois est la paroisse mère du département de Vavois. Voilà, vraiment, merci à tout ce monde-là, tous ceux qui ont prié pour nous, tous ceux qui ont accepté de croire à l'idée des 75 ans. Voilà, nous leur disons merci et nous leur disons bonne fête. Nous leur souhaitons une très bonne fête et que Dieu les bénisse. Et bientôt, nous allons parler des 100 ans.